Le 18 mai, le centre pastoral Notre-Dame Femmes de Valeur, dans la banlieue de Tel Aviv, a célébré sa fête patronale. Un lieu petit mais important. Il est né il y a 5 ans et réunit des fidèles catholiques réfugiés et de demandeurs d'asile provenant principalement d'Asie du Sud-Est, des Philippines, du Sri Lanka, d'Érythrée et d'Inde. Le 24 mai est un jour spécial pour les Salésiens. C'est la fête de Marie Auxiliatrice, dévotion diffusée par Saint Jean Bosco et maintenue vive également dans le monastère salésien de Jérusalem. L'administration générale des écoles du patriarcat latin, en collaboration avec la fondation World Vision, a publié la charte des enfants le 22 mai dans le salon de l'école El Ahliya à Ramallah. Même à Jérusalem, la communauté de Thésée organise des réunions de prière mensuelles et annuelles pour les jeunes, un véritable pèlerinage de la confiance qui les encourage à entreprendre leur voyage de foi pour apporter la paix et la réconciliation dans le monde. Non seulement le sens religieux, mais aussi la signification politique et sociale du voile. C'est ce que racontent les histoires de différentes femmes dans l'exposition au musée israélien de Jérusalem intitulée « Femmes voilées en Terre Sainte, nouvelle tendance dans les vêtements modestes ». Ce n'est certainement pas une cathédrale, mais cela permet de construire la communauté. Le 18 mai, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa du patriarcat latin de Jérusalem a célébré la fête de Notre-Dame Femme de Vaillance, patronne du centre pastoral du même nom dans la banlieue de Tel Aviv. Il a souligné plusieurs fois que cet endroit est vraiment petit, mais très important. Il est né il y a 5 ans et réunit des fidèles catholiques réfugiés et des demandeurs d'asile, provenant principalement d'Asie du Sud-Est, des Philippines, du Sri Lanka, d'Érythrée et d'Inde. Don Benedetto di Bitonto, qui a reçu l'ordination sacerdotale il y a quelques jours, sera désormais également au service du vicariat de Saint-Jacques, dont le centre fait également partie. C'est un petit centre moche, mais cela crée une communauté. Il est très important de voir comment à partir de choses simples, peu de choses, une présence, un cœur avant tout et un toit minable, ils parviennent à créer une communauté. Particulièrement pour ces personnes qui viennent de loin, qui ont une famille éloignée et vivent dans des situations difficiles, créer une communauté signifie avoir une famille. Et ici, avec l'Église, avec le Christ au centre, nous faisons la famille. Qui, con la Chiesa, con Cristo al centro, facciamo famiglia. Le centre rassemble une variété de cultures, de langues, de couleurs, de traditions que l'on peut remarquer aux différents moments de la messe. Une variété qui, en plus de montrer à quel point le souffle de l'église locale à Jérusalem est universel, trouve l'unité autour du Christ qui, a rappelé Monseigneur Pizzaballa à propos du passage évangélique du mariage à Cana en Galilée, est notre vin, notre joie, notre amour. Questo centro è stato aperto 5 anni fa. Perché ci sono moltissimi migranti richiedenti asilo che vivono. Ce centre a été ouvert il y a 5 ans, car de très nombreux migrants et demandeurs d'asile vivent dans le sud de Tel Aviv, dans un lieu où l'Église et le patriarcat latin n'étaient pas présents. Il y avait 2 besoins spéciaux, un besoin de lieu de culte, car il n'y avait pas d'église, et de jardin d'enfants, car beaucoup de mères qui viennent travailler seules, quand elles ont des enfants, ne savent pas comment les garder. Nous avons aussi des activités pour les enfants de migrants quand ils deviennent adolescents. Ils doivent être accompagnés. C'est un quartier dangereux. Il y a de la drogue, de la prostitution. Alors il faut aider ces jeunes. Quando diventano adolescenti, che bisogna accompagnarli, no? È un quartiere pericoloso. C'è droga, prostituzione. Quindi bisogna aiutare questi giovani. C'est la 5e année que nous célébrons la fête de Notre-Dame, Femme de Vaillance. Et mes sentiments aujourd'hui sont vraiment inexplicables. C'est beau parce qu'il y a toute la communauté, pas seulement celle des Philippines, mais aussi celle du Sri Lanka, de l'Érythrée, de l'Inde et d'autres pays. C'est vraiment une belle fête. Nous sommes unis dans la foi en Dieu. Au cours de la célébration ont été mentionnés d'une manière spéciale les frères du Sri Lanka, touchés par les récentes attaques terroristes. Nous avons beaucoup de Sri Lankais ici. Dieu merci, aucun d'entre eux n'a eu sa famille touchée, mais ils sont toujours très choqués par ce qui s'est passé. Nous devons donc être proches d'eux et prier pour eux.
Dans le monastère salésien de Jérusalem, des séminaristes, des diacres et des prêtres de différentes nationalités se rassemblent pour un moment de dévotion mariale. Ces jeunes font partie de la congrégation fondée par le père Jean Bosco, ou Don Bosco, un saint éducateur italien du XIXe siècle dont le ministère était concentré dans la ville de Turin. Ils prient et chantent, invoquant la protection de Marie Auxiliatrice, surtout dans les jours précédant sa fête, le 24 mai. And at the end of his life could say, she did it all. She did it all. And it is not À la fin de sa vie, Don Bosco a déclaré « C'est Marie qui a tout fait, elle a tout fait, pas moi ». Ce fut la clé de la naissance de cette dévotion. Nous avons une grande affection pour notre maman bénie, comme celle d'un enfant qui parle avec confiance à sa mère. we nurture a very tender devotion to our Blessed Mother, something like a child speaking to the mother. That's a child-like confidence to our Blessed Mother. La diffusion de la dévotion à Marie Auxiliatrice est en grande partie due à Don Bosco. In fact, he made this devotion. Don Bosco a rendu cette dévotion très célèbre et a construit la magnifique basilique de Sainte Marie Auxiliatrice à Turin. Depuis lors, seule Notre-Dame Auxiliatrice a existé pour Don Bosco. Mais ce titre a certainement de nombreuses significations qui ne peuvent être réduites à quelques mots. Un des enseignements de Don Bosco à ses enfants était le suivant. Diffuse la dévotion à la Sainte Mère et tu verras des miracles se produire. See miracles taking place. Le titre « Secours des chrétiens » a été introduit dans les litanies par Saint Pie V après la victoire des chrétiens sur les Turcs en 1571 en Grèce lors de la bataille de Lépante. You know, after the Lepanto battle, and when our Blessed Mother seemed to have, let's say, Immédiatement après la bataille de Lépante, dans laquelle la Vierge a secouru les chrétiens, ce titre est devenu très populaire à Turin. Cette dévotion à Marie Auxiliatrice a été célébrée dans l'une des paroisses de Turin et Don Bosco l'a fait sienne. very much celebrated in one of the parishes in Turin. And Don Bosco picked up this devotion. La nuit tombe et la dévotion à Marie continue avec la prière du Saint-Rosaire. Croyant aux valeurs chrétiennes et à l'engagement universel de l'Église catholique en faveur de la protection des enfants, l'administration générale des écoles du patriarcat latin, représentée par son directeur général le père Iyad Toual, en collaboration avec la fondation World Vision, a publié la charte des enfants mercredi 22 mai au salon de l'école El Ahliya à Ramallah. Ceux qui protègent les enfants sont près de Dieu, a déclaré le pape François. La charte vise à réduire la violence, à améliorer la discipline dans les écoles, à rendre l'environnement scolaire sûr et à promouvoir les droits et le bien-être de l'enfant. Elle vise à renforcer les compétences et les capacités de tous les enfants et à leur fournir des bases solides en matière d'éducation religieuse, morale et intellectuelle. C'est un moyen d'accroître les compétences et le travail des enseignants dans les écoles grâce à des programmes, des réglementations et des procédures claires. Cela représente un changement de mentalité et renforce la prise de conscience de l'importance des droits des enfants dans nos écoles. Nous espérons que cela contribuera à renforcer l'engagement du personnel, des parents et de toutes les institutions qui collaborent avec nous à la réalisation de la mission des écoles du patriarcat latin, en particulier en Palestine. La fondation World Vision a lancé la campagne d'avril intitulée « Le mois de l'enfant palestinien » qui comprend une sensibilisation accrue aux droits des enfants tels que le droit à l'éducation, la liberté d'expression et la protection, ainsi que le droit d'avoir les plus hauts standards de soins médicaux. Plus de 4000 enfants palestiniens ont participé à cette campagne dans plus de 60 pays. Nous suivons tous les enfants, quelle que soit notre orientation religieuse. En Palestine, nous travaillons avec des musulmans et des chrétiens. C'est l'une des possibilités que nous avons pour collaborer avec d'autres communautés chrétiennes du monde, de travailler pour le changement et la justice sociale, afin de porter le royaume de Dieu dans le monde. De plus, cette possibilité de travailler avec le patriarcat latin est considérée comme un véritable cadeau pour nous.
Et nous espérons pouvoir le faire pour que nous puissions coopérer et travailler ensemble pour assurer la protection des enfants. Aujourd'hui, Thésée, c'est deux choses. Une communauté de frères, nous sommes 100, catholiques et protestants, mais aussi un lieu où des centaines de milliers de jeunes viennent chaque année pendant une semaine pour essayer d'approfondir leur foi et se préparer à apporter la paix, la réconciliation là où ils vivent. Peace, reconciliation, trust where they live. Ils veulent vivre en communion avec Dieu par la prière et être un levain de paix et de confiance. Aujourd'hui, Thésée évoque la réconciliation, la communion et rassemble autour de lui des centaines de jeunes du monde entier qui souhaitent entreprendre leur propre pèlerinage de la confiance. When you are a pilgrim, you know it's better not to have too much baggage. Otherwise you regret it, no? Quand tu es pèlerin, tu sais qu'il vaut mieux ne pas avoir beaucoup de bagages. C'est dans cet esprit que nous voulons encourager les jeunes à entrer dans la réalité de la vie avec la foi en Dieu, même s'ils n'ont pas toutes les réponses. Pèlerinage est un mot important, car vous le faites avec votre foi, mais la confiance l'est aussi. Confiance en Dieu, entre les gens, parfois même en nous-mêmes. It's trust in God, but it's also trust between people, sometimes even trust in ourselves. Une petite graine de la France, où la communauté a été fondée par Frère Roger au début de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est étendue au Moyen-Orient. Ici, à Jérusalem, grâce à sa vocation à l'unité, elle a déjà été appelée dans les années 60 à être une présence ferme et constante, un rêve devenu réalité il y a seulement 3 ans à l'invitation du centre œcuménique Tentour, qui accueille chaque année pendant un mois des réunions et des prières avec les chansons de Thésée. Les Salésiens ouvrent également les portes de leur maison tous les mois. Quand nous nous retrouvons ensemble, peu importe notre appartenance, nous avons l'Évangile. Le mystère de Dieu est au centre de la foi et peut être exprimé différemment dans les différentes liturgies. Mais le Christ n'est pas divisé, comme le disait saint Paul. Dans un esprit de réconciliation et d'amitié, Thésée accueille et réunit des chrétiens, des musulmans et des juifs qui ont le même désir de se mettre en chemin parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Qui peut mieux comprendre ce qu'il y a dans le cœur d'un musulman aujourd'hui? Des gens de foi. En tant que chrétiens, nous pouvons comprendre ce qu'un musulman a dans son cœur, ce que signifie faire confiance à Dieu, se soumettre à lui. Aujourd'hui, la mission de chaque chrétien est d'apprendre le meilleur de chaque religion, d'en juger non pas à partir de ses points négatifs, mais de ses points positifs. Nous le faisons simplement en nous réunissant dans l'amitié et le partage. Ne laissons pas la peur dominer nos vies. Quand la peur l'emporte, ce n'est jamais bon pour les gens, la société et l'Église. Nous recherchons la confiance. Jérusalem, carrefour de langues, de religions et de cultures. Il se trouve que dans les rues de la vieille ville, il est presque impossible de savoir si une femme vue de derrière est juive, musulmane ou religieuse. Une différence qui s'est amincie dans la ville sainte au cours des 20 dernières années. En fait, de plus en plus de femmes portent plusieurs voiles pour renforcer un message de modestie. How the way of dress becoming more and more sober and not colorful. J'ai pu voir comment la façon de s'habiller est devenue de plus en plus sobre, non colorée, et que les femmes portent de plus en plus de couches. À un moment donné, en marchant de Mea Shearim vers la porte de Damas, je ne pouvais plus identifier si une femme était musulmane, juive ou chrétienne, surtout par derrière. Identify who is Muslim, who is Jewish, who is Christian, especially from the back. L'exposition au musée d'Israël à Jérusalem, Veiled Women on the Holy Land, New Trends in Modest Dress,
Femmes voilées en Terre Sainte, nouvelle tendance dans l'habillage modeste, raconte à travers les histoires de différentes femmes la signification non seulement religieuse, mais aussi politique et sociale du voile. I interviewed Christian nuns, and they are J'ai interviewé des sœurs qui sont par définition hors de la vie laïque, dévouées à la vie religieuse et spirituelle. Leur tenue peut être considérée comme une sorte d'uniforme. religious life. Their dress is like uniform. First of all, it was very, very hard to get interviews among Muslims and among. Cela a été difficile d'interviewer des femmes musulmanes et juives. J'ai dû gagner leur confiance et beaucoup m'ont alors raconté leur histoire incroyable. La manière de s'habiller est complètement différente, mais quand vous parlez aux femmes, vous trouvez de nombreuses similitudes. Really amazing. It's completely different, but at the same time, when you talk with the women, you find a lot of things in common. Des mannequins et des photographies accompagnent le visiteur pour rencontrer et comprendre la pratique du voile à travers les interviews des personnes interrogées. You enter the exhibition, so you see all the women from back. Si vous entrez dans l'exposition, vous voyez toutes les femmes de derrière et vous ressentez le même sentiment que lorsque j'ai marché de Mea Shearim vers la porte de Damas. Vous ne pouvez pas les identifier. Puis vous entrez et vous les rencontrez, vous écoutez leur voix et alors vous les voyez peut-être différemment. You hear their voices. You see them maybe differently. It's not good what's happening because now we can't see the difference. Ce qui se passe n'est pas juste. Nous ne parvenons pas à comprendre qui parmi ces femmes est juive, chrétienne ou musulmane, car rien ne rend l'une plus spéciale que l'autre. Elles se ressemblent toutes. Everyone has something that makes them special, but now it's just all the same. Une exposition qui est plus une invitation à briser la barrière du préjudice. All of us has a kind of virtual veil on our eyes, including me. Because when we go out, Nous avons tous un voile spirituel sur nos yeux, moi y compris. Quand nous sommes dans la rue, nous regardons les gens et nous nous disons « C'est un religieux, il vient d'un kibboutz, il vient de Tel Aviv ». La façon de nous habiller, l'apparence des gens nous porte à étiqueter. Ce que je demande à ceux qui visitent l'exposition, c'est d'enlever de leurs yeux pendant une seconde, au moins une seconde, ce voile virtuel et de voir les gens comme des personnes. for a second, only for a second, this virtual veil, and to try to understand those people as human beings.